Entre l'Inter et le Barça, Marcus Thuram a estimé que Yamal était encore en dessous de Mbappé et Dembélé cette saison. Tu types ou pas, José? Non, je type pas. J'ai trouvé ça assez, quand je dis maladroit, parce que dans le sens où après la prestation, les deux meilleurs joueurs français, après la prestation que Yamal avait faite, il faut reconnaître, encore une fois, on va revenir. Il pouvait que dire que Yamal était stratosphérique, et surtout après la saison que Mbappé fait. Dire que c'est le meilleur joueur du monde, c'est aussi compliqué. Alors, effectivement, là, c'est du copinage sur ses amis, il les défend. Oui, bon. C'est les deux joueurs français, ça me choque pas non plus. Mais reconnaissons quand même que voilà. Est-ce qu'il était même sérieux, en fait, quand il répondait à ça? Oh, mais là, on a compris. C'est ses potes. C'est ses potes, voilà. Il a botté en touche en disant ses potes. Il fait un petit cadeau à ses potes pour dire les gars, même si en face, il y a un monstre, je vous lâche pas. Allez, on enchaîne, messieurs. Et enfin, on va finir avec Mansour, de la part de Abou. Qui est le favori de la Ligue des Champions de la CAF? Mamelody Sundowns. Voilà, c'est mon favori. Bon? Moi, cette année, c'est pour eux. Parce que quand tu vas te qualifier comme ils l'ont fait, alors à la dernière minute et tout, mais pour moi, ouais, il y a tous les ingrédients qui montrent qu'ils vont le faire, ils vont aller remporter cette Ligue des Champions de la CAF. La question est posée, je me tourne en premier vers le spécialiste de la récompense, Nabil Djelis. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument du partage de voix entre Yamal et Rafinha, qui fait également une très grande saison au FC à Barcelone, alors que du côté du Paris Saint-Germain, il y a quasiment une unanimité autour d'Ousmane Dembélé? Ouais, enfin une unanimité, on ne dit pas le PSG de Dembélé, c'est plus le collectif du Paris Saint-Germain qui impressionne par rapport au passé où il y avait des individualités, des superstars. Il fait une très belle saison, 3 derniers mois qui sont très étonnants au niveau de son efficacité, parce que c'est la sidération. Je me souviens qu'à l'époque, au mois de mars, en Liga, il n'avait pas mis un but. Et là, non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais il faut contextualiser un minimum, quoi. Mais bon, pour moi, hier, il y en a un, il a enterré tout le monde. S'il refait 1 ou 2 matchs comme ça... Attends, mais Yamal, c'est une claque. Même sans titre. Non, mais attendez, hier est-ce que vous avez vu toutes les réactions de joueurs contemporains? C'est ça, non, mais vrai, ça. Les titres, c'est important. Les stats, il y a aussi la classe du joueur. Ouais. Quand il vous brûle les yeux, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose hier avec Yamal qu'on n'a pas vu. Très souvent, on a dit oui, après Messi et Ronaldo, ça va être Haaland et Mbappé. Ça n'a pas été vraiment le cas jusqu'à présent. Ce garçon-là, je ne dis pas que c'est Messi, je trouve que ce n'est pas exactement le même profil. J'ai l'impression que c'est un Neymar, plus un Neymar toujours sur un fil et tout. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Yamal. Et les stats font pas tout. Dembélé, c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est candidat, ça c'est clair et net. Je pense qu'il peut être un peu handicapé par la Ligue 1, parce que c'est un vote mondialisé. On regarde davantage la Première Ligue, on regarde davantage... Mais Paris les a tués, la Première Ligue cette saison. La Première Ligue, on les a déclassés. Paris a déclassé la Première Ligue. Non mais... Attends, ils ont sorti le champion d'Angleterre. Ben oui. Ils sont bien partis peut-être pour sortir le deuxième. Ils ont battu Aston Villa, ils ont battu Manchester City. Non, mais là, donc on est bien d'accord, en fait. Vous êtes totalement d'accord. Ils sont en train de dire le PSG a sorti ces clubs-là. Mais vous dites pas Dembélé les a pliés. Vous parlez du collectif du PSG. Allez-y, messieurs. Quand on parle du collectif, on parle des titres. Il les gagne avec qui? Le PSG, donc on parle du PSG. Je veux dire, on parle quand même de quelqu'un qui... Donc attends, concrètement, pour toi, là, il est en pole position pour gagner le Ballon d'Or. Franchement, il y a encore quelques mois, je t'aurais dit ça a été loin devant. Et n'oublie pas que c'est sur une saison. Il y a sa première partie de saison. Laisse-moi finir. Regarde, il est champion de France. Il est en finale de Coupe de France. Champion de France, ça intéresse personne. Il est en demi-finale de Ligue des Champions. Il a la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer. Et il y a aussi la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Je veux dire, il peut encore amasser énormément de titres collectivement et en plus briller individuellement. On parle peut-être de sa meilleure saison statistique. Il a 33 buts, quelque chose comme ça. On va voir ces stats. Les chiffres sont exceptionnels, vous avez raison. 33 buts, il est dans la discussion. 33 buts, 12 passes décisives en 45 matchs cette saison. Et donc impliqué dans 11 buts en Ligue des Champions. Il égale donc Kylian Mbappé en 2021. Et depuis les débuts de l'année 2025, c'est le meilleur buteur d'Europe, avec 25 buts. Est-ce que ce n'est même pas, sans compter la concurrence avec Lamine Yamal et Rafinha, rien que sur les stats purs? Parce qu'on va parler des critères. Il y a différents critères, il n'y a pas que les stats. Effectivement, les performances individuelles sont exceptionnelles. Il y a quand même matière à s'asseoir sur la table des débats aujourd'hui avec tout ce qu'il est en train de montrer. C'est vrai que c'est une autre facette de lui qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, il est sans être attaquant.
Il a des statistiques qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Donc il coche bien ce critère pour moi, des il coche les performances cases parce individuelles. que, Voilà. oui, bien sûr, parce qu'il est aujourd'hui le meilleur buteur de la Ligue 1, même si je suis d'accord avec Nabil en disant que la Ligue 1 est moins cotée que les autres championnats. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur buteur. Aujourd'hui, les demi-finalistes de la Champions League, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Il est quand même sans réclamer, il est quand même la figure du PSG aujourd'hui. Donc ce n'est plus Mbappé, c'est Dembélé. Même si lui n'a pas réclamé, aujourd'hui, s'il y a vraiment une star au PSG, c'est Dembélé aujourd'hui, de par ce qu'il est en train de montrer, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Parce que vous avez commencé à parler de cette comparaison entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. On va s'attarder là-dessus parce que ça commence à s'effriter un tout petit peu, à chauffer. Allez, on va prendre les premières réactions sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux, ça s'échauffe aussi. On va commencer avec Baifal, donc c'est un peu un gars à l'ancienne. Thierry Henry, Steven Gerrard, Neymar, Drogba, Eto'o, avec tout ce qu'ils ont accompli dans le football, ils n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Et on nous parle de Dembélé. Sérieusement, on a un déficit de talent dans le football actuel. Bon, il a peut-être pas vu Yamal hier. Aldo de Madagascar. Dembélé en lice pour le Ballon d'Or, oui, c'est tout à fait crédible, mais en pôle, c'est un peu difficile à affirmer car il n'est performant que depuis janvier, à l'inverse de Rafinha et Pedri qui le sont depuis le début de saison. Amadou Diallo, très bonne saison de Dembélé, mais en pole position pour le Ballon d'Or. Je crois que c'est un peu exagéré. Petite question pour vous, messieurs, pour encore rebondir sur ce que sous-entendait un peu Mansour tout à l'heure et Nabil. Est-ce que la régularité, ça compte vraiment? Ou finalement, à ce stade de la saison, ce qui s'est passé au début, eh bien, on l'oublie un petit peu. Et ce qui compte, c'est finalement d'être bon dans les moments clés et en fin de saison, notamment en Ligue des Champions. Un peu des deux. Faut tout, quoi. Il faut un peu des deux, mais ce qu'on retient en général, c'est l'émotionnel. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui s'est passé avec Nabil hier concernant Yamal. Exactement. Donc il a tellement marabouté. Exactement, voilà, exactement. C'est il a acquis son vote. C'était ça là, c'est là maintenant. Non, mais en fait, il faut marquer les esprits. Effectivement, voilà, non, mais effectivement, si on revient par exemple Salah, début de saison stratosphérique, un peu plus compliqué après, je ne dis pas qu'on l'a oublié. Mais il a perdu du terrain. Et au moment de voter, au moment de mettre un nom dans l'urne, on pense surtout à ceux qui nous ont fait frissonner à l'instant présent, pas ceux qui nous ont fait frissonner il y a 6 mois. Et il est dans le bon timing en fait, Dembélé. Donc au niveau des stades, bien évidemment, toujours. Et encore une fois, la capacité qu'il a avec son club, à gagner le Graal déjà, donc la Ligue des Champions, et après enchaîner. Donc s'il la gagne pas, il est hors course, on va pas se mentir. Pour qu'il rentre vraiment dans cette cour, dans laquelle à l'origine, c'est vrai, il n'était pas prévu, c'est la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, qui, autour de ça, peut dire que Paris n'est pas en capacité de la gagner? C'est ce qui va départager Yamal et Ousmane Dembélé. C'est la Ligue des Champions. C'est qui gagne la Ligue des Champions? Bien sûr. Moi, je suis pas convaincu. Non, parce que, je sais pas, supposons, Dembélé gagne pas la Ligue des Champions, ok. Mais derrière, il gagne la Coupe du Monde des clubs, il gagne la Ligue des Nations. Ça fait Non, quand mais même... attends, je te le dis dans le plus. Dembélé, non, je te le dis très tranquillement. la Ligue des Champions, oublie. Si, tu peux l'oublier. Non, mais je peux me tromper. Ça dépend qui gagne la Ligue des En Champions. revanche, Yamal, s'il gagne pas la Ligue des Champions, Voilà, si c'est l'Inter, par exemple, c'est l'Inter qui gagne la Ligue des Champions. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a Mohamed Salah qui remonte à la surface. Non, mais, bah oui, il y a quand même. Donc là, on a parlé quand même des deux critères qui sont importants. mais Dembélé... Performance individuelle et titre Alors, je vais dire ce que je vais dire. Dembélé, On parlait de Rafinha, vous avez oublié Lewandowski quand même. Non, mais Dembélé, s'il veut gagner la Ligue des Champions, il est obligé de faire 10 sur 10. Oui. Et à mon avis, Yamal, il n'est pas obligé de faire 10 sur 10. Il peut faire 8,5 ou 9 sur 10 par rapport à tous les critères. Mais il a, je pense, il a choqué la planète. Il a choqué la planète. Vous insistez plus sur la classe. C'est ce que je te dis. Vous insistez sur la classe. Je vois hier tous les joueurs qui prennent leur Twitter. Ils lui font la meilleure pub possible. Est-ce que vous insistez? Ça veut dire que vous insistez plus sur la classe. Vous pensez qu'il a plus de classe? Non, mais Ousmane Dembélé, c'est un super joueur. C'est beaucoup plus d'émotion. L'émotion qui, comme il disait José, c'est choqué. Comment il a choqué la planète en fait. C'est ça qui va rester, de se dire un gamin de 17 ans, il a pris, excusez-moi, mais il a pris son courage à deux mains et de se dire on est mené aujourd'hui. Du coup, il peut pas avoir le Golden Boy. Hein. Non mais Ousmane, il est quand même... Puisque vous parlez des déclarations, on va voir quelques-unes des déclarations, effectivement, des acteurs du football, absolument, qui ont été émerveillés par la performance de Lamine Yamal. On va voir la déclaration de Thierry Henry, tout d'abord, qui dit... On se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur ou semble meilleur que Ronaldo et Messi. Et à mon époque, Pelé, Maradona, Zidane ou R9, et puis Lamine Yamal arrive. Et ensuite, on a Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, qui dit « Je n'avais jamais vu un joueur comme lui dans la vraie vie. Comme je l'ai dit, Yamal est un phénomène qui n'est qu'une fois tous les 50 ans. Il faut l'applaudir. » Mais de l'autre côté, on a aussi des déclarations
en faveur de Ousmane Dembélé. On va prendre d'abord son entraîneur qui déclare « Ousmane, ce n'est pas que des buts marqués, c'est beaucoup plus complexe. Être leader d'une équipe, ça va au-delà. La façon dont il est à 100% dans les matchs, ça c'est Vitina qui dit, nous donne envie de l'aider et de donner plus sur le terrain. C'est une incroyable forme de leadership. » Ça aussi, c'est important. C'est ce qu'on disait de l'époque de Messi, de Cristiano Ronaldo. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui vous amène. Mais on n'aurait jamais dit ça d'Ousmane Dembélé. Voilà, c'est ça. Non, mais vous avez tout résumé. En fait, qu'il soit dans la discussion, c'est presque ça l'information quelque part de la saison. Parce que mais qu'il soit leader d'une équipe, c'est incroyable. Non, mais oui. Alors, il a un système de jeu qui le met en valeur et qui lui permet de aujourd'hui, s'exprimer. il y a un Paris Saint-Germain avec et sans lui malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a un Paris Saint-Germain qui est bon, qui a un vrai collectif, et celui qui bonifie ce collectif, c'est Ousmane Dembélé. Ouais, mais sans lui, aujourd'hui, il a franchi un palier dans l'aspect offensif. On a tendance à voir que la classe est plus du côté de Lamine Yamal que de Ousmane Dembélé. C'est fort. Non, mais Dembélé, il faut reconnaître, c'est très fort. Le but qu'il met là face à Arsenal, c'est très fort. Il est capable de marquer, mais surtout de faire jouer. Lui aussi, il décroche à l'intérieur. Donc il n'a pas à rougir dans ces secteurs-là. Non, il n'a pas à rougir. Après, le truc, c'est que... Non, mais c'est comme dans la vie. Des fois, tu dis qu'il y en a un, il a un truc en plus. Voilà, c'est ça. Yamal, il a fait un truc qui a marqué les esprits. Oui, Dembélé, il n'a pas encore fait. Les cheveux jaunes, il brille. Voilà. Il brille, il prend la lumière. On pourrait d'ailleurs faire un thème sur ça. Non, mais peut-être que Dembélé, il n'a pas encore justement ce match, pas référence, mais ce match où on se dit... Wow, il a tout cassé en fait, il a mis tout le monde d'accord et c'est peut-être qu'il il faut marquer les esprits. Parce que Dembélé c'est contrôle pied gauche, Dembélé, pied droit. à mon sens, Dembélé il n'a pas le choix. Il doit gagner la Ligue des Champions. Oui, ça par contre, oui, d'accord. Yamal, je pense que même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions et que c'est l'Inter ou Arsenal qui la gagne, il a toutes ses chances. La question, Nabil, juste attends. On parle des trophées, mais supposons le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions. Supposons, cataclysme, le Barça ne gagne pas la Liga. Oui, mais c'est possible. Oui, mais enfin, on n'en est pas là. Le Barça ne fera pas la Coupe du Monde des clubs. Ils ont un match quand même à aborder ce week-end. Arsenal et l'Inter ne seront pas non plus à la Coupe du Monde des clubs. La classe et le fair play, c'est aussi un des critères. Un des critères, du Ballon d'Or. Ça a coûté Dembélé, est-ce qu'il incarne vraiment ces valeurs, la classe? Je vous propose d'écouter Philippe Doucet il y a quelques semaines sur ce même plateau. Comme Samuel, je mets d'emblée dans les grands joueurs. Pour moi, c'est un joueur. J'achète un billet pour voir Dembélé. C'est déjà un gros critère. Ah oui. C'est énorme. Avant de dire ah oui, il a marqué tant de buts, oui, mais c'est contre Clermont, oui, mais je m'en fous de ça. Enfin, c'est un vrai joueur de foot. Complètement. C'est vraiment un joueur. J'achète un billet pour aller voir Dembélé. C'est un joueur. J'ai envie de voir Dembélé. Il y a beaucoup de joueurs, des grandes stars dont on parle tous les week-ends. J'achète pas un billet pour aller voir. Je vais pas donner de nom. Je vais éviter. mais j'achète pas un billet. Mais ici, on donne tout. Xavier n'est pas là. Xavier Barret n'est pas là. Oui, c'est vrai. Xavier Barret n'est pas là. Et lui, vraiment, c'est un joueur qui est... Voilà. Donc voilà. Enfin, voilà. Il a tout résumé. Il fait partie de ces joueurs pour lesquels on se déplace au stade. C'est un joueur, c'est un magicien. Je veux dire, il a des facultés d'élimination qui sont exceptionnelles. En un contre Donc on a balayé tous les critères, il est dedans. Il incarne le football. Attendez, mais moi je réponds à votre question. Il incarne le football. Non, mais à un moment, on va dire les choses. Est-ce qu'il est en pole position? Charles, est-ce qu'il est en pole position? Je vous dis non. Moi, je réponds, je dis non. Est-ce qu'il est candidat? Oui. Mais dans ce cas-là, qui est en pôle? Qui est en pôle aujourd'hui? Pour moi, en pôle, j'en ai deux là pour l'instant. C'est qui? Là, au moment où on se parle, je trouve qu'il y a Yamal, évidemment. Et il y en a un autre que moi, j'enterre pas, c'est Mohamed Salah. Alors que Yamal ne va pas faire le triplé? Pourquoi il ne ferait pas le triplé? Non, mais c'est pas parce qu'il va rater. Alors que Salah est sorti en huitième. Je vous ai expliqué que si. Je prends votre argument. Non, mais s'il rate la finale de la Ligue des Champions, s'il gagne pas la finale de la Ligue des Champions, je pense que. Il y a des joueurs. Attends. Qui? Attends, bouge pas. La France, elle est championne du monde. La France, elle est championne du monde. En 2018. Qui prend le Ballon d'Or? C'est le deuxième. C'est Modric qui est en finale et qui ne gagne pas la Coupe du Monde. Donc c'est possible de ne pas gagner un trophée majeur et de prendre quand même le trophée. Là justement, tu nous nourris là. C'est l'inverse, parce qu'ils sont champions du monde et il y avait trop de joueurs, donc toutes les votes sont dispersées. C'est ce qui va se passer avec le Barça. Mais tu crois qu'au PSG, c'est la même chose avec le PSG. Tu crois que c'est aujourd'hui, il y a vraiment de grandes stars au PSG. Parce que tout simplement parce que Luis Enrique, qui incarne le Paris Saint-Germain? Alors honnêtement, pour moi, je suis d'accord avec toi. Alors honnêtement, vous allez peut-être me trouver dur, mais je vous le dis, au moment où on se parle, peut-être je dirais le contraire dans 2 semaines. Pour moi, le PSG, c'est un collectif qui tranche avec ce qui s'est fait avant.
Quand on me dit PSG, moi, je pense pas à Dembélé. Je pense à un système de jeu, un logiciel de jeu. Je pense à Doué, je pense à Dembélé, je pense à Kvaratskhelia, je pense à Vitinha, je pense à Joao Neves. Nabil, s'il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain dans la course au Ballon d'Or, est-ce que Dembélé ne va pas rafler plus de voix? Ça dépend de la sensibilité des votants et des critères. Mais non mais il y en a qui vont voter pour Rafinha, il y en a qui vont voter pour Lewandowski, il y en a qui peuvent voter même pour Pedri, qui mérite aussi. On verra. Donc, on verra. Ça se non mais c'est ouvert. Non mais ça va être ouvert. Mais en fait, c'est pas si simple. En fait, le truc de Yamal, en tout cas, on verra si ça va être le cas. T'as l'impression qu'en fait, il a pris le pouvoir sur les autres autour de lui. C'est-à-dire que au moment où on se parle sur la saison, on se dit bon ils sont 3, c'est fantastique, c'est une attraction avant, tu peux compter Pedri. Mais on verra si ça continue. Mais hier, pour moi, il fait comme Messi. Messi, il était avec Iniesta, Xavi et d'autres. Pour moi, il a fait une prise de pouvoir hier. Mais peut-être que dans une semaine ou deux, il sera moins bon, j'en sais rien. Mais j'ai ce sentiment-là. Non, mais après, c'est un joueur exceptionnel là-dessus. Il n'y a pas de débat. Donc il est en pôle. Voilà. Pour moi, oui. Revenons sur les stats. Rafinha, il est devant. Au niveau des stats, au niveau des buts, Rafinha est largement devant. Hier, t'as vu Rafinha ou t'as vu Yamal? C'est un joueur fantasque. Beaucoup plus décisif. En termes de voix. On juge une saison ou on juge un match? Bien sûr. On juge une saison ou on juge un match? Mais Yamal, il n'y a pas que Non, mais la je ne dis pas qu'il fait une mauvaise saison. Mais voilà. Mais il faut aussi que voilà. Mais aujourd'hui, ça récompense une saison. Cette saison, qui a été le plus décisif au Barça cette saison? C'est plus Rafinha. Non mais les gars, attendez, je vais vous répondre comme Benzema. Très décisif, c'est les émotions ou c'est les statistiques? Ah, c'est important, mais c'est les deux. Ce sont les statistiques qui font gagner des matchs et des titres. Hier, par exemple, il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a été le facteur X du Barça. Donc, c'est pas seulement les statistiques, mais c'est aussi les émotions qu'il nous procure sur le terrain. Il le disait tout à l'heure, José. Il en donne aussi à Rafinha des émotions. Toute la saison, il en a donné des côtés du Barça. C'est pour ça que je lui dis, ça va se diluer. C'est pas gagné. Non, mais c'est très intéressant le débat. Non, mais c'est ouvert. C'est ouvert. Non, mais c'est ouvert. Le débat, il est bien. Et puis surtout, vous avez eu raison de rappeler. Bravo à Dembélé pour sa saison. Et surtout, bravo, parce que Dembélé, finalement, il rentre dans une danse qui, normalement, n'était pas destinée. Il a pris goût, surtout. Oui, voilà. Il a pris goût. Dembélé est-il en pole position pour le Ballon d'Or? Franchement, ça nous a tenu en haleine. Est-ce que nos abonnés ont tranché sur cette question? C'est un résultat très serré, Charles, puisque 49% estiment que oui, contre 51% de non. 51%, c'est les supporters du Real, parce que Dembélé est passé par le Barça. Il y a que les supporters du Real qui votent. Après la rencontre entre l'Inter et le Barça, Marcus Thuram